Keisha Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de musique urbaine d'origine béninoise. Il est une étoile montante de la musique urbaine au Bénin. Il se fait connaître à l'international grâce au titre Faut pas m'embrouiller qui totalise plus d'1 million de vues, ce qui est une première pour un artiste béninois. Il est actuellement en tournée dans toute l'Europe. Notre invité de la semaine est Fanico. Alors bonjour Fanico. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Yeah, ça fait plaisir. Alors pour te présenter, tu as 25 ans, tu es chanteur, auteur et interprète. 27 ans. 27 ans, tu es vieux. Donc tu es chanteur, auteur et interprète de musique urbaine, d'afrobeat et tu es d'origine béninoise. Ouais. Donc pour en revenir à tes débuts, tu as commencé par la danse électro, Ouais. la tectonique. Alors tu te faisais appeler Pikachu et tu étais d'ailleurs l'un des meilleurs de Cotonou. Donc tu as voulu te lancer dans la mode, mais tu n'as pas osé. Non. Tu as été timide. Ouais. Tu t'es essayé aussi à la photo pro. Et puis finalement, tu es revenu à la musique. Donc tu faisais de la musique lorsque tu étais au collège. Donc c'était à Père-au-Pied. Ouais, Père-au-Pied. Et d'ailleurs, ça abritait pas mal d'artistes, ce collège. Ouais, ça a Il y a eu sorti énormément d'artistes. les meilleurs artistes du Bénin. Du Bénin, Ouais. exactement. Ouais. Donc c'était une mine d'or, ce C'est collège. ce qui m'a inspiré même, parce que souvent, les vendredis soirs, on faisait des activités culturelles. Et moi, j'allais toujours dans la session rap, musique, chant, tu vois. Et voilà. D'ailleurs, tu avais un groupe, Jérusalem Clan, Ouais, que j'ai créé après. Que tu as créé. Et tu as voulu créer ce groupe parce qu'il n'y avait pas assez de rap au Bénin, selon toi. Et quelle était la place de la musique urbaine, justement, au Bénin? Tu sais, avant, c'était pas vraiment ça. Maintenant, aujourd'hui, on peut remercier Dieu, ça a grave poussé. Et je peux dire que voilà, le Bénin est quand même connu à travers le monde entier grâce à certains artistes, Angélique Kidjo, Zainab, Cécimin, Fanico, Vano, il y a plein d'artistes, Nicanor, Wilf Enigma, ils sont beaucoup. Mais justement, pourquoi la musique urbaine n'avait pas encore sa place au Bénin à cette période-là? Oh, franchement, je sais pas pourquoi. Peut-être j'étais pas encore inclus à fond dedans. Mais je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors toi, après ton bac, donc en 2013, tu as sorti le titre Le Gâteau de Jésus. Ouais. Donc Mister Blaze, qui est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de Cotonou, t'as découvert et c'est ce qui vous a permis de travailler ensemble tous les deux. Il devient ton mentor. Ouais, bien sûr. Il t'a pas mal inspiré, mais il devient aussi ton producteur. Mon producteur, ouais. Et au sein du label Self-Made Men. Voilà. Est-ce que la musique était une évidence pour toi ou pas forcément? Car tu t'es essayé à plusieurs autres choses comme la photo, on le disait tout à l'heure, la danse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton J'étais cheminement? beaucoup plus à fond dans la musique, beaucoup plus à fond et j'y croyais. Bizarrement, j'y croyais et j'avais foi que ça devienne quelque chose de grand pour moi un jour. Donc j'ai pas baissé les bras, j'y allais, j'ai tapé à toutes les portes en même temps. Et voilà, et c'est ouverte. La meilleure, c'est ouverte. La meilleure. Ouais. C'est laquelle la meilleure? Eh bah, à partir de Self-Made Man, je vais dire, avec Mister Blaze, c'est de là que tout a commencé pour moi. Alors justement, lorsque le groupe Jérusalem Clan s'est séparé, tu as décidé de te lancer en solo. Donc en faisant une reprise de Stromae, le Gâteau de Jésus. Voilà, le Gâteau de Jésus dont tu étais fan. Hein. Ce titre t'a permis quand même de te faire connaître au niveau local, c'est un petit peu grâce à ce titre. Et c'est avec le morceau On va faire comment que tu décroches finalement une visibilité internationale. Est-ce que tu t'attendais à ça ou pas du tout? Honnêtement, non. Pas du tout? Non, pas du tout. Et j'avais même peur en lançant ce morceau parce que c'est pas mon style déjà. Et je l'ai essayé comme ça et quand on l'a lancé, il y avait des critiques de partout. Mais après, écoute, les critiques, moi personnellement, moi ça me fait grandir et je fais pas trop attention, tu vois. Tu arrives quand même à te détacher des critiques? Ouais. Pour moi, le plus important, c'est de rester silencieux, de regarder, d'apprendre et puis d'avancer.
Donc tout ce qui est en rapport avec les clashs, etc., ça tu rentrerais Moi, pas dedans? je suis pas trop dedans. C'est pas mon truc. Je suis. C'est des choses qui existent beaucoup dans la musique urbaine aussi. Ouais. Mais moi, écoute, on me traite de timide, de calme, et je préfère rester comme ça et poursuivre mon chemin. Tu vois. Alors il y a ton single Femme embrouillée qui marque un changement de style. Donc c'est à ce moment-là que tu rejoins le label Blue Diamond. Et là, c'est la deuxième porte. C'est la deuxième porte justement. Et ta carrière commence vraiment à prendre un autre tournant. Donc le titre est un tube, il a totalisé plus d'1 million de vues sur YouTube. À ce moment-là, tu signes chez Vagra Musique France. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à prendre cette orientation? J'ai cru comprendre que tu travaillais, comment dire ça, les morceaux sans prise de tête, vraiment très légèrement. Oui, après Self-Made Man, j'ai eu une petite déprime parce que j'avais plus de producteur, tout ça. Donc je me suis lancé en indé. J'ai lancé un morceau, Tourne ça bien en indé. Et après, voilà, comme ça, mon nouveau producteur de Blue Diamond est venu à moi, comme ça. Par la grâce de Dieu, je veux dire, parce que c'est toute une situation qui s'est passée pour que j'en arrive là. Et voilà. Après, même pour écrire, il ne faut pas m'embrouiller. Après, c'était les problèmes parce que j'étais plus du tout inspiré. Et je devais m'évader, aller me ressourcer. J'ai voyagé, j'ai pris du recul et j'ai bien réfléchi. Et paf, comme ça, c'est venu. Alors, tu as remporté de nombreux prix, notamment au Cora, celui de meilleur artiste de musique urbaine, au Bénin Top 10, meilleur artiste de l'année au Balafon Music Awards. Alors tu as fait de nombreux feats avec Daphné, avec Minx, avec Ariel Chenet, J-Max, et d'ailleurs tu es le seul artiste béninois à avoir totalisé autant de vues sur YouTube, donc plus d'1 million de vues sur tes vidéos YouTube. On dit souvent qu'il est plus difficile pour un artiste béninois de se faire une place dans la musique, et que vraiment le milieu de la musique béninoise est un petit peu compliqué. Qu'en est-il? Parce que c'est un milieu moi, que je ne connais pas au niveau de la musique. La musique béninoise, je pense que ça va commencer, on parlait de critiques déjà. Moi je pense que là ça se fait partout. Déjà quelque chose que moi je ne calcule pas, moi j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Après, on va parler de solidarité. Tu vois, c'est pas comme les Guinéens, les Maliens. Même les Ivoiriens sont solidaires, mais chez nous, je pense qu'il y a une réticence, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, heureusement, j'ai pu me faire connaître, surtout à partir du Cameroun, qui m'a ouvert beaucoup les portes quand même. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les feats avec les Camerounais pour leur dire merci. Mix, Daphné, Mister Léo, Kossi, tu vois. Et on a fait que des millions de vues sur toutes ces vidéos, Dieu merci. Et voilà. Après le Bénin. Alors d'où ça vient ce problème-là? Est-ce que tu sais d'où ça peut venir, le fait qu'il y a un manque de solidarité entre les artistes béninois et le public? Oh, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est pas ancré complètement dans la culture, le milieu artistique. Je pense qu'on n'a pas un vrai moteur de développement culturel, je pense. Nous avons un ministre qui a failli sauver, surtout ces 2 dernières années, mais après, je ne sais pas ce que ça va devenir, tu sais. Alors, ça n'a pas toujours été simple pour toi. Donc, lorsque tu as quitté le label Self-Made Man, tu étais déprimé, tu n'étais vraiment pas bien. Tu as eu du mal à trouver ton inspiration. Et qu'est-ce qui t'a aidé finalement à retrouver cette inspiration? Qu'est-ce qui t'a aidé à repartir du bon pied? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pensé à arrêter la musique? Ça m'a traversé la tête, oui, mais je ne pouvais pas le faire. Je n'aime pas baisser les bras comme ça. Donc j'ai continué. Et tu sais, c'est venu comme ça. Je ne sais pas le déclic, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu juste comme ça. Et tu sais, c'est comme il y a des artistes qui font des sons. Ça prend tellement fort. Après, c'est difficile de reprendre un tel son ou un tel succès, tu vois. Ils ne savent pas comment c'est venu. On va dire c'est un coup de chance ou un coup de grâce. C'est comme ça aussi de mon côté, tu vois. Et moi, je remercie Dieu que sur mon chemin, ça aille petit à petit, tu vois. Parce qu'après, si je tape trop fort, je ne pourrai plus dépasser. Ça va être compliqué. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer dans ta carrière?
Oh bah, tu sais, moi je mets tout sur le stress. Le stress, t'as du mal à gérer le stress? Oui, j'ai grave du mal à gérer le stress. Je suis pas patient. Pas patient. Non, je suis pas patient et je doute surtout. Je sais pas Tu te pourquoi. remets souvent en question? Ouais, beaucoup. Pourquoi? Je sais pas. Des fois, je me dis, est-ce que je peux... Je sais pas. Des fois, j'ai du mal à me faire confiance moi-même. Et c'est moi le problème, je pense. Ben, j'espère qu'un jour, je pourrai dépasser tout ça. Je te le souhaite aussi. Alors ton premier album, Le Feu, volume 1, donc, est sorti le 1er mars. Donc le volume 2 est prévu pour le courant 2020. Ouais. Tu as une date de pré... Non, pas encore. Toujours pas. Ouais. Alors on retrouve un Fanico lover, un amoureux de ces dames. Donc beaucoup d'amour, les relations hommes-femmes. Elle m'inspire beaucoup, les femmes. Elle t'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, il y a eu un feat avec Sidiki Diabaté, Diabaté, ouais. Je t'aime, Ouais. donc Mamacita avec Shindina. Shindima. Et tu peux nous en parler un petit peu? Dernièrement, tu es parti tourner un clip avec Sidiki Diabaté. Avec Sidiki, ouais. C'est ma raison, c'est la raison de ma venue même en France. Donc on a tourné le clip. Il était super sympa, il est super cool. Franchement, bon, pour le peu que j'ai entendu ou j'ai vu, c'est un homme bien. Comment ça s'est passé? Je sais vraiment plus comment on s'est rencontrés. Voilà, il était venu sur un concert au Bénin et on était sur le même concert avec Mix du Cameroun. Et c'est là, tout est parti, on a échangé les contacts et puis après, il kiffait bien ma musique, il a eu à me le dire. Et moi, j'ai fait un son comme ça après, je pense un an après, je l'ai envoyé, écoute, si ça te plaît, on va... Il m'a fait, vas-y, il n'y a pas de problème, je kiffe bien. Et il a mis un peu de Sakura, et un peu de ses vibes et ça a donné un bon truc. Voilà, c'est actuellement le son le plus streamé même sur mon album. Et voilà, on a tourné le clip, tout s'est super bien passé. Après, pour les collaborations comme Mr. Easy du Nigeria ou Shindima, c'est le même truc avec Shindima. Elle a kiffé et puis je lui ai envoyé le morceau. Elle a posé sa partie, elle m'a envoyé pour Mr. Easy. On était sur un même concert, mais j'étais pas là. Après, quand il a fini son show, je pense qu'ils ont mis un de mes sons, Angelina. Et quand il descendait comme ça, il a écouté, il fait, c'est qui lui là? J'aime bien. Et c'est comme ça, j'ai un ami policier au Bénin qui lui a passé mon numéro, il m'a écrit comme ça, tout simplement. Et tu sais, il y a des artistes qui ont bon cœur. Et que Dieu les bénisse davantage. Et je vais dire quand même merci à eux de m'avoir quand même élevé. Oui. Ouais, c'est important. C'est important. C'est important de savoir être reconnaissant aussi pour ce qu'on a reçu. Alors d'ailleurs, tu es actuellement en tournée européenne, ça fait un petit moment là que ça dure. Donc, ouais, on a fait la première en mai, là on est revenu faire 2 dates, en plus du clip. Mais là on va revenir avant la fin de l'année pour enchaîner peut-être 5 dates. Alors comment ça se passe cette tournée européenne? Est-ce que c'était un rêve finalement qui devient réalité? Parce que là tu as pu finalement dépasser les frontières du Bénin pour toucher à l'international. Le but était de dépasser les frontières de toute l'Afrique. Oui, c'est ce que tu voulais. Voilà, ouais. Là, on est en Europe, on représente, tu vois, faire connaître la musique en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Mais on est en train de travailler pour ça. Et comment tu as accueilli le public? Qu'est-ce que ça t'a fait de monter sur scène ici? Tu sais, il y a des gens qui t'ont jamais vu, il y a des gens qui connaissent pas ta musique. Et c'est le moment de faire découvrir ta musique à ceux-là qui aiment. Et pour ceux-là qui connaissent, c'est un plaisir pour eux de me voir ici, tu vois. Et une chance, donc tout s'est bien passé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, je te souhaite gentil. plein de belles choses. Merci à toi aussi et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors Fanico, ou plutôt devrais-je dire Fanik Olivier Adjanoun. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir. Ok. Et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. On y va. Tu as face à toi une personne que tu aimes énormément. Celle qu'on surnomme Tante Péla, Pélagie. Ouais. Gladys Péglas. Ouais. Qui est Gladys Péglas? C'est ma mère. Ta maman. Ouais. Elle a des questions à te poser. Ah bon? Ou alors des comptes à régler. Ah ça. Alors Fanico,
Ton demi-frère est pasteur. Ouais. C'est d'ailleurs lui qui t'a surnommé Fanico de Jésus. Ouais. Si, si. Donc la foi a une place très importante dans ta vie. Tu es catholique, Ouais. tu es très croyant, Ouais. très spirituel. Si, si. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la place de la foi dans ta vie, la place de Jésus dans ta vie? Le seul truc que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que c'est important quand même, quand tu viens à un certain niveau, de mettre Jésus dans ta vie, de continuer à prier parce que c'est le seul qui a la clé et qui dirige ta vie. Donc je suis catholique, je suis très croyant, mais en même temps, Jésus c'est toute ma vie. Même quand je fais un son et je ne mets pas ce petit truc de Jésus sur un son, je me dis qu'il ne va pas marcher. Donc c'est très important pour moi tout ça. Alors tu es l'enfant unique de ta maman, Ouais. qui est esthéticienne, coiffeuse, ton papa qui est commerçant. Alors toi, tu as été un enfant plutôt sérieux dans les études, ça les a rendus vraiment très fiers. Par contre, tu as aussi fait pas mal de bêtises dans ta vie. Oh là là. Tu as fumé, Ouais. ce qu'il ne fallait pas. Ouais. Tu buvais, Ouais. ton père te frappait. Ouais. Il n'était pas content que tu te lances dans la musique, c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas, Ouais. c'est un milieu qui ne lui plaisait pas. Surtout qu'à un moment donné, tu as eu un revirement de situation, c'est-à-dire que l'enfant modèle que tu étais n'était plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie, nous expliquer un petit peu quelle était la relation avec ton papa à ce moment-là? Oh je pense que cette période n'a pas duré du tout. C'était à un moment où j'ai commencé la musique. Je pense que j'ai commencé à faire une collaboration avec des artistes béninois. Et ce morceau avait pour titre « Esprit jointé ». Du coup, on parlait un peu de... Bref, vous voyez un peu, quand vous écoutez vous-même le titre. Et il y avait des trucs pas trop bien dans le clip. Et mon père, il a vu cela, c'est quelque chose qui n'a pas plu à beaucoup de personnes, à des tantes, à des grands frères, à des cousins, tout ça. Et en ce moment, j'avoue, oui, je fumais, je buvais. Mais après, mon père, il n'était pas très content. On n'était pas très en contact, on n'était pas très proches. Mais c'est quand même mon père, il arrivait quand même à me redresser. Et puis après, je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, j'ai commencé une vraie carrière. Et depuis 3 ans, aujourd'hui je ne fume plus, je ne bois plus. C'est quelque chose que je ne supporte plus du tout. Et je peux dire merci parce que ça me sauve peut-être, qui sait. Donc voilà, je me suis éloigné de tout ça. Je fais ma musique, j'ai ma foi, je crois en Dieu et voilà, je fais mon bout de chemin. Alors il y a une date qui est très importante pour toi, Ouais. c'est une date au mois de juin. Ouais. C'est la date à laquelle ta maman, justement ta maman Gladys, est née. Ouais. Donc elle t'a donné la vie, elle représente tout pour toi. Ouais. C'est une femme que tu mets au-dessus de toutes les autres femmes. Ouais. Donc vous avez une relation assez fusionnelle, tu es son enfant unique, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation que tu entretiens avec ta maman et ce qu'elle représente pour toi? Eh ben, vous savez, une maman c'est tout, une maman je sais pas. Mais la mienne, elle est exceptionnelle, elle est géniale, elle est superbe. Elle m'a encouragé pendant tout ça que j'ai vécu, tout ça. Elle est restée là, elle m'a pas grondé. C'est vrai que j'ai eu à faire des erreurs. Elle m'a remis à ma place, ce qui est normal. Après, quant à la musique, à la danse, à la photographie, tout ce que j'ai fait, tout l'art que j'ai vécu, elle supportait vraiment et elle était avec moi à 100%. Donc c'est rare quand même parce que je pense qu'il y a des mamans qui auront pas voulu ça pour leur fils ou leur enfant. Mais elle a cru en mes rêves, elle m'a assisté, elle m'a encouragé. Et aujourd'hui, voilà, ça a donné ça. Elle m'a soutenu tout le long. Et tu sais, même il y a des sons, quand je fais des sons avant de les lancer, non seulement je fais écouter au label,
mais je lui fais écouter aussi. Et quand elle n'aime pas, même si le label aime, quand elle n'aime pas, je ne fais pas sortir. Donc voilà, on est assez proches. Et puis, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est ma mère. Voilà. Alors, tu te faisais surnommer Olivier de Cédame, le lover de Cédame. Ouais. Je te vois sourire. Ouais. Alors, cela laisse sous-entendre que tu étais soit un tombeur, Ah bon. soit un dragueur. En tout cas, je pense que tu peux déjà choisir parce que... Je te laisserai choisir. Non, parce que vu tout ce qu'on a dit sur moi, Oui. je pense que tu peux trouver entre les deux. Je vais te laisser. Je Non, sais que tu es en devine. couple actuellement. Ah bon? Alors, quel genre d'homme est Fanico avec les femmes? En tout cas, j'étais pas un dragueur. Parce que Fanico, timide, réservé, tout ça. Moi, je sais pas aller vers les femmes. Et toutes les femmes avec lesquelles je suis sorti, je pense qu'elles sont venues vers moi. Non, je sais pas aller vers les femmes, je sais pas. Ok, draguer, ça n'a pas été mon fort. Non. Même si, à des moments donnés, je suis un peu doux, gentil, très gentil quand même. Et côté love, je sais vivre le truc. Je sais pas si c'est parce que j'ai vécu parmi les femmes. Heureusement que je suis pas efféminé. Bah écoute, je sais pas, je sais plus quoi dire. Alors, le titre AC est très poignant. Ah bon? Tu l'as écouté? Oui. Ah ok, d'accord. Tout le monde peut souffrir d'une rupture amoureuse. Ouais. Toi, tu as souvent vécu des relations à distance. Ouais. Donc, est-ce que tu as vécu une relation amoureuse qui a été très dure pour toi, que tu as peut-être regretté ou non, mais en tout cas qui a été très difficile pour toi? Je te laisse nous en parler. Eh ben, on parle de tout ici alors. Ben, toutes mes relations étaient compliquées. Ouais, toutes mes relations. Et la plus dure était la première. Mais en parler, ça va être dur. Je préfère garder pour moi. Ça reste... Écoute, faut pas m'afficher comme ça. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu as déjà souffert d'une rupture amoureuse? Oui, comme je l'ai dit, la première a été la plus dure. J'en ai souffert énormément. Et je pense que j'ai fait quoi? J'ai fait 3 à 4 ans avant de retomber dans une vraie relation. Donc oui, j'en ai vraiment souffert. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le fait déjà de se séparer de cette personne à qui on a beaucoup tenu. Le fait de reprendre tout à zéro. Je pense que c'est ça le plus difficile. Alors Fanico, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, ta mission sera de faire 50 pompes. On l'a déjà eu en plus celui-là. Soit c'est les hommes, soit c'est pas les hommes. C'est une femme, ça peut Et il être a le dur. droit de le faire en 2 fois. On Ok. sait jamais, tu vois. D'accord. Je sais pas ça va être quoi le gabarit et tout, donc on sait jamais. Eh ben lui, il m'a bien eu parce que moi, je suis très fatigué. Mais comme on est des hommes, on va le faire. Et je vais pas le faire simplement. Ah ouais, en commando. Carrément. Ah bah là, Anas, défi relevé. Je pense que le prochain, il va faire 100. Hein. Ça, c'est toujours la vengeance. C'est la vengeance. T'es un gamin. Nico, Voilà. en tout cas, bravo. Merci Ouais. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te fais la bise. Ouais, pourquoi pas.
Voilà. Et encore merci. Je t'en prie, merci à toi aussi. Je t'en prie. Et beaucoup de courage, que Dieu t'assiste. Merci beaucoup, c'est Voilà. très gentil, merci. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Instagram Fanico Officiel. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mixabake Chanassar. À très vite.